Bonsoir tout le monde, j'espère que vous nous recevez, j'espère que l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions et que dans une nouvelle soirée d'Algérie Part. Les soirées d'Algérie Part qui ne s'arrêtent jamais parce que l'actualité ne s'arrête jamais, mais c'est des soirées qui continuent toujours avec le même esprit. Voilà, c'est la magie du direct. Quelques arrangements techniques. أهلا وسهلا. اليوم عندي وش نحكي لكم يا جماعة. اليوم القلب راهو يغلي ويتوجع. البلاد هذه اللي اليوم ولات مهزلة. اليوم les intérêts économiques de l'Algérie sont en grand danger. L'Algérie est en train de perdre des milliards et des milliards de dollars, est en train de reculer dangereusement sur la situation économique, sur le plan économique et financier, parce qu'il y a une clique de dirigeants, pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts claniques, et personne ne veut les déranger, ni ne cherche même pas à les inquiéter. Jamais je ne pense que l'Algérie n'a connu une période de je m'en foutisme, d'indifférence, de relâchement général, de dégoûtage, là, le mot algérien, le dégoûtage général. Un nouveau régime qui se constitue, et ce nouveau régime est encore plus dangereux que l'ancien régime. Il est nettement plus dangereux que l'ancien régime. Pourquoi il est plus dangereux? Pour la simple raison qu'il est en train de profiter de opportunités que lui offre la crise actuelle, la crise financière actuelle, pour se remplir les poches, pour satisfaire ses propres intérêts avant même l'intérêt général. Je vois, et je tire la sonnette d'alarme, et ce n'est pas la première fois que nous tirons la sonnette d'alarme. Nous n'avons pas encore une fois de problème avec les personnes. Ce qui nous préoccupe et ce qui nous fait peur, c'est l'intérêt général qui est totalement menacé. L'intérêt général consiste à ce que les recettes fiscales du pays sont en baisse totale parce que les recettes de nos exportations des hydrocarbures sont en chute depuis le début de l'année 2020 et depuis notamment le début de la crise politique que traverse l'Algérie, depuis le début pratiquement depuis le lancement du 5e mandat en février 2019. Le février 2019 jusqu'à aujourd'hui, octobre 2020, l'Algérie est toujours dans une spirale de décadence économique, de crise financière, avec une cascade de mauvaises décisions, avec des chiffres qui sont vraiment des indicateurs qui sont au rouge, avec des pertes financières qui sont totalement affreuses, et personne ne s'en préoccupe parce qu'au contraire, il y a des clans qui se constituent au pouvoir, qui veulent juste imposer leur agenda et défendre leurs intérêts. Là, comme un exemple très concret. Lyon, le GNL, le gaz naturel liquéfié. Le GNL, en 2017, nous étions le 3e exportateur au monde de GNL. Nous étions juste après le Qatar et l'Indonésie, nous étions le 3e exportateur au monde. Nous étions le premier producteur de GPL en Méditerranée. Ça, c'était en 2017. Comme les chiffres, le GNL, nous avons gagné pratiquement en 2017 presque plus de 10 milliards de dollars. Nous avons même frôlé en 2017 les 11 milliards de dollars d'exportation de GNL. Alors qu'en 2016, c'était 9 milliards de dollars. Donc on gagnait beaucoup d'argent. Ça permettait à l'Algérie de couvrir ses importations, de payer ses salariés, d'acheter du pain et de l'huile et du sucre pour notre peuple. C'est grâce à cet argent, entre autres, que l'Algérie a survécu. Juste après la chute du baril du pétrole et la crise pétrolière de 2014. هذه في 2017. في 2020 en 2 ans شوفوا واش صرا يا جماعه. وهذو ارقام تقدروا نتوما الدوله الجزائريه تقدر دير اون انكيت. ما نباليش روحوا دير يا سيدي ما تحبونيش. ما قلت لكمش حبوني انا. Je cherche pas votre amour, ni je cherche à ce que vous
حنا وياكم باش راح نتفاهموا jusqu'à la fin de la vie. مصح. Vérifiez, faites votre enquête, vérifiez les informations que nous rapportons. Si on se trompe, venez nous affronter. Prouvez-nous qu'on se trompe. En 2017, nous étions troisième exportateur au monde de GNL. Premier producteur de GPL dans toute la Méditerranée. En 2020, l'Algérie de la troisième place dégringole à la 9e place. De la troisième place dégringole. Elle chute à la 9e place. Le cas, شكون قطر بعد ضربنا قطر خلاص قطر يولى le premier exportateur mondial de GNL. Alors que le gaz, j'insiste beaucoup sur les sujets importants. Ça c'est un sujet hyper important. Le gaz naturel liquéfié, c'est l'avenir du monde. Parce que l'industrie, parce que dans les transports, son usage est de plus en plus développé. Parce que le GNL permet des usages beaucoup plus propres. Et les nouvelles technologies de son exploitation permettent de réduire la pollution sur la planète, contrairement au pétrole, au carburant classique, à l'essence, au gasoil et aux autres produits raffinés ou les autres produits pétroliers. Le GNL, c'est l'avenir. L'Algérie le sait depuis de nombreuses années. Le GNL, c'est l'avenir. Or, nous avons perdu 10 milliards. En 2017, on a gagné 11 milliards. En 2020, ça a été réduit de moitié. Ça a été réduit de moitié. Ma troisième place, 9e place. Où personne n'a été choqué. Personne ne s'est préoccupé. Il n'y a pas eu une réunion. D'ailleurs, des réunions. Qui joue un wazir التجارة. هذا بالكلمة ما نقولش أزمة برك باسكو عيب وزير التجارة يروح يشوف une usine qui fait de l'exportation تاع الكرعين تاع الدجاج. سي بيان ديكسبورتي الكرعين تاع الدجاج. سي بيان حاجة مليحة. بصح usine تاع الكرعين تاع الدجاج. الحكومة راحت شافتها على الكرعين تاع الدجاج ولوزين تاع الجيانات تاع الغاز غراس ا اون في غاني 10 مليار دو دولار حابسه في سكيكدا قعدت حابسه du mois de décembre 2019 jusqu'à la fin du mois de juillet 2020 وحتى واحد ما هضر عليها غير الجيري بارت اللي هضر وحكى باللي كيفاش une opération de maintenance a été totalement à cause d'une filiale qui s'appelle, d'une entreprise qui s'appelle Algesco, اللي داخل فيها صونا الغاز وصونا تراك وخلوطة كبيرة avec des étrangers مع جينيرال إلكتريك وما نباليش واحد الخلوطة كسروا une turbine de gaz واحد الغوطور تكسر قعدوا فيها 8 شهور 1 مليار et demi de dollars de perte واحد ما راح ليها ني مينيستر ني بريمي مينيستر بي دي جي تاع سوناتراك وما راحش لسكيكدا شاف ومن بعد نحكوا على سكيكدا باسكو بين توفيق حكام le PDG de Sonatrach ou Skikda, il y a en ce moment une histoire d'amour. Mais cette histoire d'amour ne concerne pas le complexe actuel, qui est l'un des deuxième plus important complexe de GNL, après celui de Erzieux, le fameux grand complexe de Erzieux. قريب عام قولوا عام يعني من ديسمبر لجويي حسبوا 8 mois 9 mois حابسه 1 مليار et demi de dollars راحت. Jarrad, monsieur Barnos, il se préoccupe beaucoup plus des Alpes-Maritimes, voilà. Il se préoccupe beaucoup plus de l'origine du mot des Pyrénées plutôt, pas les Alpes, c'est les Pyrénées. Il se préoccupe davantage de l'étymologie, de l'origine des Pyrénées que de l'avenir économique de son propre pays. ما صراش هذه في الدنيا. usine كي تدخل لك ملايير، مصنع يدخل لك ملايير حابس، واحد محوس عليه. ومصنع تاع كرعين الدجاج داروا به بيبليسيتي وهضروا عليه وما على باليش وشنو يفو وين لحقنا ما صراش هذه ما صراش هذه سيت اون بلاك انا جيب لي ربي نو سوم اون تران اسيستي كاميرا كاشي من لا فان 2021 ولا 2022 جاو يصفقوا اي خلاص سيت اون كاميرا كاشي qui a duré 2 ans c'est la plus grande caméra cachée du monde c'est la méga caméra cachée de l'histoire ça doit être une caméra cachée parce que ça n'a aucun sens moi l'usine تاع سكيدا اللي طاحت اون بان depuis début septembre هذا l'usine تاع Erzieux راهي حابسه تاع GNL. Il y a plus d'exportation du GNL في Erzieux. l'usine راهي حابسه ولا même chose ما راح ليها à cause d'un incident technique. On était encore une fois les seuls في Algérie Park à en parler. Nous avons été les seuls qui ont dit que l'usine راهي حابسه وراهي مكاش. Il y a un incident technique وتخلط الزيت مع الغاز. Il y a une cargaison qui devait être vendue à une grande entreprise turque qui a été finalement rejetée, qui est revenue vers l'Algérie. Ou sera un gros scandale commercial. Aucune enquête. Ni Jarrad ما حوس عليها. ni le cabinet تاع la présidence ما حوس عليها. ni le cabinet تاع le PDG تاع سوناتراك ما راح ليها ما حوس عليها. والو. لا حياة لمن تنادي.
Dans ces conditions, nous sommes en train d'accuser, et là, début 2020, on était classé 9e exportateur du GNL. En 2021, on risque de ne même pas faire partie des 15 premiers producteurs et des 15 premiers exportateurs de GNL dans le monde. Alors que 3 ans auparavant, nous étions en 2017 troisième exportateur mondial. Yani, choufou, yani, comment la dégringolade. Choufou, en 2-3 ans la chute. Choufou, l'énorme chute, l'énorme dégringolade. Et ça ne suscite l'émotion de personne. Pourquoi? Parce que l'actuel premier ministre, Monsieur Jarrad, se préoccupe de ses affaires. Monsieur Jarrad et son chef de cabinet, Ramdainin un clan, راهم يحوسوا مع توفيق حكار كيفاش يديروا لي زافير تاعهم هكذا ما على بالهم باللي بلانتيري ايكونوميك دو بيي ما على بالهم كيفاش شاو صاري ما على بالهم بري فيتابل سوليسيون ما تلاقاو لو شاف دو كابيني مع ابراهيم بوزبوجان وداخل في لافير تاع الجيري مع وليدو دخلوا في الجيري وليدو il a été simple il a voulu je vous donne en exclusivité les informations que nous allons sortir. Parce que le chef du cabinet du premier ministre est en train de protéger le fils le chef du cabinet du premier ministre, Brahim Bouzboudjan, est en train de protéger le PDG d'Algérie, Bakhouch Allaj, parce que Bakhouch Allaj va permaniser son fils, il va le recruter définitivement. شوفوا البلاد كيف راهي تمشي. جراد ما لابالوش بالدنيا. داير صاحبو توفيق حكار، داير الكلون تاعهم. يمشوا يديروا في لي بروجي بيناتهم، يكسروا في تو لي بروجي سون تاداري en Algérie. L'usine تاع Arzio مع توتال حابسه. L'usine تاع الغاز qu'on devait faire avec le groupe Renaissance en Turquie حابسه. كلش حابس. Même des projets stratégiques qui devaient être lancés, qui sont importants pour la production, qui devaient être lancés, يعني incessamment bloqués. امبارح حكينا. On était encore une fois les seuls qui ont parlé واش قالوا. واش قلنا ماشي واش قالوا. حنا اللي قلنا واخا ما قالوش واخا كاع ساكتين. ولا يطبعوا الدستور ils croient que le دستور يعني la nouvelle constitution c'est elle qui va nourrir les Algériens, c'est elle qui va les alimenter, c'est elle qui va leur permettre de terminer les fins de mois difficiles, c'est elle qui leur permettra de ne pas crever de faim. Mascarade d'une pièce de théâtre qui ne fait rire personne naturellement, et je pense que vous êtes bien d'accord pour vous dire بلي vous ne rigolez plus بلي ما راكوش تضحكوا حتى واحد. لا هذا ما راهوش يضحك. الهم تاع اليوم الهم اللي رانا فيه يبكي. كان بروجي شباب في الصحراء في رود الباقر. قليل بزاف لي زالجيريان ما يعرفوش هذا رود الباقر. رود الباقر هذا سي ان جيزمون دو غاز اللي جاي قريب 100 كيلومتر au sud de حسين مسعود في ورقله. pratiquement 100 km et quelques entre 80 et 100 km de حسين مسعود. Il devait كان في هذا رود الباقر كانت تما une ancienne usine تاع جي بي ال. حنا قلت لكم باللي l'Algérie avait beaucoup misé sur GPL, nous sommes l'un des plus nous étions en tout cas en 2016-2017 l'un des plus importants producteurs de GPL. Nous sommes en train de reculer comme pour le GNL, alors que le GPL c'est une bataille d'avenir, il peut remplacer, c'est du carburant qui est beaucoup plus propre, on peut l'utiliser dans l'industrie, on peut réduire nos factures ou notre facture de l'importation des carburants et on peut même l'exporter, gagner beaucoup d'argent. Il y avait une ancienne usine de GPL d'Aéro, une étude fait 2016-2017 pour réaliser un nouveau projet d'une nouvelle usine GPL à côté de ce gisement de Rodelbegel. L'étude a été ficelée, etc. 2016, d'Aéro, une opération de préqualification. À la base, comme dans le domaine des hydrocarbures, il y a toujours une commission qui doit choisir et sélectionner les opérateurs qui peuvent participer à des marchés publics en Algérie. Même ben, tu lances l'appel d'offres pour attribuer ce marché. Ouais, parce que les hydrocarbures, il faut toujours que tu aies ce qu'on appelle une préqualification. C'est-à-dire que tu réussisses les tests de préqualification. C'est-à-dire que tu démontres que tu as la capacité financière, la maîtrise technologique et les capacités techniques et le savoir-faire nécessaires pour réaliser des projets techniques de grande ampleur dans le domaine des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ماشي لا DL نروح ولا تروطوار ولا تبني عرصة ولا تبني لا دال ولا ماهيش دال ماهوش كرعين تاع الدجاج ماشي كرعين تاع الدجاج. C'est un domaine hyper compliqué, il y a du savoir-faire, il y a du génie, il y a de la technologie qui ne cesse de progresser d'une année à une autre. Dès l'opération, dès la commission, dès les examens et les tests, enfin, appelons ça les tests, les procédures de préqualification, fait 2016. 2017, dès un cabinet étranger pour l'usine GPL de Rodelbegel. Son attaque خلصت
10 millions de dollars, juste pour faire l'étude du projet qui garantit la faisabilité du projet et sa rentabilité. Ok, peut-être, ils ont lancé un avis d'appel d'offres 2018, au cours de l'année, vers la fin de l'année de 2018, pour choisir l'entreprise ou le groupe étranger ou l'entreprise mondiale qui peut construire cette usine de GPL qui sera située à Rodelberg. Il fait plusieurs installations, fait des installations de séparation et de stabilisation des liquides, fait des stockages et expéditions du GPL. Mais le domaine très technique, fait des installations techniques et des infrastructures logistiques importantes pour la production, l'extraction du GPL et son transport et son transfert vers vers Erzieux, Skikda et vers le nord, là où on peut donc l'utiliser et l'exporter ou le transformer. Malinage. Donc le contrat devait être signé à la fin de l'année 2019. Yani quatrième trimestre de l'année 2019, le contrat devait être signé, on devait recevoir l'usine de GPL qui est importante. L'Algérie avait des ambitions kbar de GPL pour son besoin intérieur, pour son marché intérieur et pour les exportations à l'étranger. On avait des plans financiers. C'est vrai mais ça se tenait un peu. Quand تمشي شوية. Donc ما تمشي كاع. Le projet حبسوه. Vous vous rendez compte? معليناش 2019 صار الحراك، صار العودة الخامسة، القايد صالح، بوتفليقة السعيد في الحبس ونحاوها، صارت تشكشوكة هذيك اللي صارت، أزمة سياسية، الكونترا l'attribution du marché n'a pas été fait. C'est un marché de 600 millions de dollars. باش تعرفوا بليح. Le projet n'a pas été fait. Donc l'usine du GPL هذه le marché تاعها il a été bloqué. جا 2020 ça ou les élections présidentielles, normalement la situation s'est stabilisée, normalement la nouvelle Algérie est en train de se construire. واش راح يصرى من بعد؟ قال لك on va lancer le projet. Normalement خلاص جا توفيق حكا بي تاع سوناتراك il devait lancer le projet. La direction des projets تاع سوناتراك اللي نمدوها. شوفوا الالجيري الجزائر الجديدة. هنا ما تعرفش اللي هو حاكم la direction des projets de Sonatrach. Toute la direction des projets, ça s'appelle la direction centrale de l'engineering project management. واحد اسمه أوجهان فرج. جابوا حكار هذا أوجهان فرج جابوا حكار توفيق حكار l'actuel PDG de Sonatrach جابوا في juin 2000 هذا juin 2020 يعني vers la deuxième semaine de juin 2020. يا جماعة إذا راني نكذب أروحوا حاسبوني ديروا une enquête ونتحدى المخابرات نتحدى لا جندرموري نتحدى لي رونسينيومون جينيرو نتحداهم كاع يجوا يكذبوني. هذا أوجهان فرج il a été nommé le premier responsable de la direction de tous les projets de Sonatrach, c'est-à-dire la direction engineering project management, alors que هو il est sous contrôle judiciaire داخل في أكبر فضيحة فساد. Il est sous contrôle judiciaire ومازال عنده يهبط للتريبيونال يسيني ومازال il est en cours يديروا له des auditions. داخل في لافير انسنسي لافالان اللي معروفه لافير انسنسي لافالان اللي دار سوناتراك دي كونترا دو 1 مليار دو دينار دو 1 مليار دو دولار وكان اوت شحال فرج من الناس اللي كانوا يدوا تشيبات على اسنسي لافالان والاسم راهو في العداله مذكور في الدوسي تاع راهو سو كونترول تحت الرقابه القضائيه ما يقدرش يخرج من البلاد il ne peut même pas voyager راهو تحت الرقابه القضائيه. يعني quelqu'un qui est sous contrôle judiciaire impliqué jusqu'au cou dans l'affaire SNC Lavalin pour des marchés de 1 milliard de dollars qui ont été attribués de manière douteuse avec des fortes suspicions de pots de vin. Le procès ne s'est pas encore tenu, l'enquête n'est pas encore terminée. Il a été promu responsable de la direction la plus importante de Sonatrach, celle qui doit gérer, qui doit diriger tous les nouveaux projets du groupe Sonatrach, qui est la vache laitière de l'Algérie, qui est le poumon économique de l'Algérie. عصابة كيما هذه ما كانش ما بقاش عصابه. حنا نتكلموا على العصابه تاع زمان والسعيد وكونيناف. العصابه تاع اليوم راهي اكثر من العصابه تاع زمان. السيد راهو سو كونترول جوديسيير راح يبان لك واش الله يدخل الحبس كان يحاسبوه لو كان يشرعوه وراهو ديريكتور نيميرو 3 ولا نيميرو 4 à Sonatrach parce que la direction des projets c'est elle qui gère tous les milliards de dollars d'investissement de Sonatrach. donc هذا فرج اوجهان كي جابوه حكار يحكم به كيما يحب ياكل معاه كيما يحب. Le projet de l'usine GPL à Rodelbergen, il a reporté. Il devait être attribué juillet-septembre. Il n'a pas été attribué le marché. Il y a 8 soumissionnaires qui ont candidaté, qui ont traversé, qui ont réussi les épreuves des procédures de préqualification.
ils ont soumissionné pour obtenir le marché de 600 millions de dollars. Il a été reporté vers septembre. السمانة هذه شوفوا مليح السمانة هذه au moment où je vous parle السمانة هذه توفيق حكار يعيط الأوجه الفرج يقول له يكوت il faut reporter encore زيد reportيها 15 jours واش يقول له أوجه الفرج تحت الرقابة القضائية سيدي يعرف الفساد موالف بالفساد قال له ما نقدرش يا بي دي جي on peut pas le reporter encore une fois le projet ça fait déjà une année qu'il devait démarrer n'a pas démarré زيد on l'a déjà reporté une première fois les soumissionnaires راهم يسقسوا et c'est une usine qui est importante parce que nous avons besoin de GPL c'est de la matière première c'est de la production ما راهيش ce n'est pas une dépense pour des services ou là pour des équipements là c'est le cœur de la production قال له دبر راسك لازم تمدها il faut absolument on doit refaire l'étude pourquoi tu veux refaire les études? Tu as déjà payé 10 millions de dollars en 2017. En 2017, tu as déjà payé 10 millions de dollars à un cabinet étranger pour faire une étude de faisabilité et de rentabilité. Ou à l'échelium, 2 ans plus tard, 2020 ou là 3 ans plus tard, tu veux refaire une autre étude. وعلاش باسكو انا حبوا حكروا جماعته راهم حابين يتلاقاو مع لي سوميسيونير لي جروب اترونجي يتفاهموا مع كيش 3 ولا 4 يقول لهم يا ودي فوالا تشيبيونا خدموا معانا سينو لو مارشي هذا جو في لانولي comme quoi il y a une crise financière on peut pas le financer etc alors que en crise financière il faut faire des économies mais pas sur le dos de la production pas sur le dos du secteur de la production. Tu vas faire des économies au niveau du groupe, au niveau de la direction générale, au niveau des autres filiales, au niveau des services, au niveau de d'autres secteurs qui ne sont pas dans la production. Mais tu ne diminues, tu touches pas à tes projets de production. Parce que qu'est-ce qui te ramène l'argent à une entreprise, notamment une compagnie pétrolière ou la gazière, c'est la production elle-même. Bien sûr, المخابرات ما لا بالهمش بالدنيا. راهم لاتين بالحراك وجماعة شكون يربط لا جندرموني مساكن ما يفهموش. ما قراوش لا جندرمري تاعنا اللي قراو في وقت بالقصير جينيرال بالقصير هذا انا حكينا لكم عليه اون فوزا في ان روبورتاج اون في اون فيديو اون كابيل اون عرب راح نديرو لكم ميم اون انجلي باش كاع تفهم واش راهو صاري في قسم البلاد هذه السيد tous les officiers de la gendarmerie qui étaient formés au FBI et qui étaient formés en Europe pour comprendre les affaires financières et les complexités de ces scandales ont été écartés par le général Balqsir وما خدموش واللي تحاوز واللي ديبريما واللي هرب من البلاد هرب من البلاد هذه دوك اليوم لي جندار ما يفهموا والو قولوا حقيقة اعطيني كيش ان اوفيسي د لا جندارموري يفهم واش راه صاري في السيكتور ديال الكربون والله ما لا بالهمش الباريل دو بترول شحال فيه هيا باش نقولها لكم لا جوستيس لا حياة لمن تنادي تاع التليفون والوزير الاول الجراد راهو مع حكار يحمي فيه وعلاش باسكم دايرين لي زافير كيف جراد يكوفري في حكار اصدم شوف لنا كاش دي مارشي مع الشركات الاجنبيه شوف لنا كاش تشيبات شوف لنا كذا بقى المينيستر دو لينيرجي لو مينيستر دو لينيرجي عبد المجيد عطار او سامع بالحكايات هادو il connaît le domaine il est du domaine des hydrocarbures ما كاين والو il peut rien faire pourquoi il peut rien faire parce que le premier ministre ما يتفاهمش معاه شوفوا وين الحقنا شيف دي برو اللي حاكم لا ديريكسيون دي بروجي سراق وفاسد وداخل في العداله محاول تحت رقابه قضائيه وداخل في دون سكوندال انترناسيونال وهذا اوجه الفرج راح نخرجوا لكم عليه توت ان دوسي بروشينمون فيسلي بلي دوكيومون بلي فوتو الثقه في الوثيقه سي يعني je défie quiconque de venir nous démentir ou la réfuter ce qu'on est en train d'avancer الاولى بريمي مينيستر ما يتفاهم بي دي جي لا سوناتراك مافيا بريمي مينيستر مافيا معاه هو بريمي مينيستر بي دي جي لا سوناتراك دايرين مافيا دايرين ان كلون هذا شكون عايشين كيما لا كامورا و ministre de l'énergie ما عندوش بوفوار le ministre de l'énergie il ne peut plus parler parce que جراد ما يستعرفش به جراد قال لك انا هذا ما جبت ماشي عبد المجيد عطار ما نتفاهمش معاه سي با مو كي لا غامني كي لا غامني سي تبون عبد المجيد عطار chaque fois qu'il veut changer qu'il veut s'impliquer في son ادراك حكر يقول له انت ما تدخلش روحك ما عندكش صلاحيات انا تابع رئاسه الجمهوريه ولا الوزير الاول دوكو حكار يخدم ديريكتومون مع جراد والمينيستر تاعو ما يستعرف الوزير تاعو تاع الطاقه ما يستعرفش به في وزاره الطاقه في المينيستير دو لينيرجي عطار n'a pas de pouvoir dans son propre ministère son actuel secrétaire général un certain عبد الكريم عويسي هذا عويسي واش دار مع من عويسي يعني لو اس جي du ministère de l'énergie دار مع المينيستر دو l'énergie
Parce que العويسي هذا il ne veut pas travailler avec حطار. قال له بلي انا جيتي نومي بار ديكري بريزيدونسيال، انا اللي جاب لي سي عبد العزيز جراد، انا ما نستعرفش بك. وعويسي عبد الكريم راهو ماشي في الكلون تاع جراد وحكار، ويا سيرتان نومبر دي كادر دو مينيستير دو لينرجي جراد وحكار، واش قالوا لهم؟ امشوا معانا ما تمشوش مع هذاك ما يطولش، هذاك عطار ما يطولش ونحيوه. جابوا الرايس، بصح الرايس دوك يدور عليه ويرمي له الماء. اقعدوا معانا احنا اللي نحموكم، ديروا معانا لي زافير. Du coup, le ministre de l'énergie lui-même ne s'entend pas avec son propre SG. ويضلوا يضربوا le SG هذا عبد الكريم عويسي داير خبرجي قاعد في الوزاره. اشوف فوق عطار et ses conseillers il prépare un rapport sur son attaque, ou là ils veulent dénoncer, ou là ils veulent envoyer à la présidence un rapport, ou là un compte rendu, ou là ils veulent intervenir pour rectifier le tir et pour éviter les dégâts. عبد الكريم هذا عويسي واش يدير؟ يحكم التليفون يعيط لتوفيق حكار بيتيجي تاع سون اتراك ويحكي له كلش، يعني pour lui donner l'information باش السيد. ومن بعد الاخر يكونتاكتي ديريكتومون جراد، جراد va essayer d'intervenir pour limiter le champ d'action de عبد المجيد عطار. كيفاش البلاد راهي تمشي مهزله. اليوم عبد المجيد عطار انا نقولها له ونقولها لك، شوف والتاريخ يشهد ولي فيديو سون لا et les articles sont là. أنا عبد المجيد عطار je lui donne un mois, c'est dans un mois. Il a maintenant novembre, il n'arrive pas à renverser la vapeur, il n'arrive pas à s'imposer, il n'impose pas les changements qui doivent être imposés, il fait pas son travail, il s'impose pas comme le véritable patron du secteur des hydrocarbures. والله من شهر يعيش يتحاوز، ما تشوفوه من 1er novembre يرفد كابتو ويجي داخل مسكين. Déjà, il a voulu démissionner. Il y a un malaise. Vous vous rendez compte, Abdelmajid Attar a voulu démissionner il y a 2 semaines. Il a été convoqué par la présidence. Moi, je veux démissionner. On ne me respecte pas. On ne me laisse pas travailler. Le Premier ministre me court-circuite. Le Premier ministre ne veut pas travailler avec moi. Le Premier ministre protège le PDG de son attaque. Parce qu'il est membre de son clan. Parce qu'il a recruté son fils. Le fils de Gérard travaille dans le cabinet de Toufik Hakkar. Parce qu'ils ont des affaires ensemble. Notamment l'affaire à Pétrogène. Le jeune homme d'affaires de 36 ans qui a été utilisé pour devenir un milliardaire. On lui a donné le marché de la commercialisation des carburants maritimes et du kérosène. Le seul privé qui pouvait vendre du carburant maritime aux bateaux étrangers. Alors qu'on a Naftal qui peut le faire. Etc. etc. وحكينا وهدرنا وقلنا يا ودي فين موازين ما عندوش بوفوار. اليوم في مينيستير دو لينرجي هذاك لو شيف دو سيكوريتي كولونيل مراد خالدي خبرجي، هو ثاني خبرجي ما عنده حتى مستوى دبلوم دو سوسيولوج، ان فوايو ان مافيو، يتلاقى مع le SG عبد الكريم عويسي et quelques autres cadres يتلاقوا في البيروات يفون دو كومبلو. هاي comment on va comploter contre عطار، ها comment نمشوا مع عبد العزيز جراد. Il y a 2 clans. Le ministère de l'énergie ne veut plus travailler avec Attar, il veut travailler avec Abdelaziz Jarrad pour le torpiller, ils veulent soutenir Jarrad contre Attar, pour torpiller Abdelmajid Attar, parce que Abdelaziz Jarrad c'est lui le poids lourd, c'est lui qui est le puissant. Et qui pense à l'Algérie? Et qui pense à l'intérêt de l'Algérie? Et qui pense à la défense des intérêts de l'Algérie? واحد ما يحوس. لي بروجي كاع حابسين، رود الباقل لوزين تاع جي بي ال حبسوها، تنهارت يا ان غران شون غازيفيت. نحكوا لكم on va vous ramener tous les dossiers pièce par pièce، نجيب لكم des documents. احنا les faits، moi je vous donne des faits qui sont contextualisés، qui sont vraiment qui sont vérifiables. يا ودي راني نقول لكم تكمل هكذا والله العظيم ويا حاسبوني راني غلط، ويا حاسبوني راني غلط. تكمل هكذا مع جراد وتوفيق حكار من لا فان لاني 2020 يجيبوا يغلقوها سوناتراك، يغلقوها كاع ويعطوا المفتاح للتبون، يقولوا له هاك يا خويا خلاص ما بقى فيها والو، نغلقناها خسرنا كلش ونا رايح. Et c'est un risque qui est sérieux. Des complexes industriels à l'arrêt de plusieurs mois, des exportations chutent, une production pétrolière qui est en chute, des projets stratégiques حابسين. رود الباقل عندهم كاين 2 بروجي. وشكون كان سون لي بروجي اللي راهم يمشوا؟ شوفوا سبحان الله العظيم، لي 2 بروجي اللي راهم يمشوا في الجزائر في السيكتور دي زيدروكاربور. كاين ان بروجي برك ماشي ميم با 2 بروجي. كاين غير لو بروجي تاع لا جوتي دو بور، la jetée du port de Skikda, les projets qui a été donné aux Chinois en 2019 pour le groupe chinois
China Harbor Engineering. C'est le seul, c'est un projet à 500 millions de dollars. C'est le seul qui est en train de marcher en ce moment. Tous les autres projets sont à l'arrêt. Il n'y en a pas un. Qui est la société, la CHEC, la CHEC, la CHEC, la China Engineering, la China, je vous ai déjà donné son nom, la China Harbor Engineering, qui a pris un projet depuis 2019, qui construit ce qu'on appelle la jetée du port pétrolier de Skikda, et c'est le seul projet qui bénéficie, comme par hasard, étrangement, de toute l'attention du PDG de Sonatrach et de ses conseillers. وعلاش يا جماعة فهمونا pourquoi les Chinois de la jetée du port de Skikda ils ont toute votre attention parce que هذا projet جابوا حكار c'est lui qui a négocié هو اللي هضر معاه c'est lui qui a géré à l'époque de l'ancienne administration de Sonatrach quand il était vice-président chargé de la direction du business et du marketing, et quand il était membre du comité exécutif de Sonatrach, c'est lui qui a négocié ce projet-là, qui est d'un montant de 445 millions d'euros, de dollars, presque 450 millions de dollars. C'est un projet qui consiste à construire une nouvelle infrastructure maritime et portuaire, pour pouvoir davantage exporter davantage du GNL. شوفوا يعني كيفاش يخموا كي الناس كتخمم على الانتيري بيرسونيل. انت لوزين تاع الجي ان ال عام كاع حابسه ما راحش شفتها ما حوشتش عليها كاع ما راحش من باش شمخت القمجه ني انت ني الوزير الاول ني وزير الطاقه السابق محمد اركاب اللي كان معاهم في الكلون يجي دون ميم كلون مافيو ما لعبوا له اللعبه اركاب ils se sont débarrassés de lui جابوا قعدوا غير قعد الماتش غير دومين غلقوا الدومين بيناتهم يعني قعد غير تجراد وحكا l'usine du GNL n'a pas été ni inspectée ni recherchée ni encouragée ni راح يحاولوا يفهموا ما يحاولوش عليها كاع parce que toi quand tu construis une nouvelle infrastructure portuaire pour améliorer tes exportations du GNL donc tu dois t'inquiéter tu dois d'abord protéger ton usine ton complexe qui produit le GNL le complexe du GNL ما يحاولوش عليه. Par contre, la jetée du port, les Chinois, ils doivent le يسقسوا على اصحابهم les Chinois. Parce que اللي جاب la compagnie chinoise هذه هو توفيق حكار، اللي يعرف مليح la compagnie chinoise هذه توفيق حكار، ويضل يفطر معاهم، ويضل يتعشى معاهم، ويضل يحب فيهم، ويضل يحوس عليهم. Voilà. C'est le seul projet qui est vraiment encadré, qui bizarrement, يعني les projets وين عندهم les intérêts تاعهم. Ça marche bien. Ça marche nickel. Tout est réglo. Les marchés ou les projets où ils ما يقدروش ياكلوا ما عندهمش واش يديروا ما كان والو. كيما رافال تاع TMK le marché du pipeline. اسكو على بالكم وحكيناها لكم فيها جيلي بارت قلنا لكم باللي le marché de la fourniture du pipe et tout ce qui est canalisation et pipeline et tout ce qui est canalisation utilisée pour l'extraction du pétrole, etc. Il y a un enjeu majeur. Sonatrach dépense chaque année entre 950 millions jusqu'à 1 milliard de dollars. Il y a chaque 2 ans, 3 ans, des nouvelles préqualifications pour choisir et tester de nouveaux fournisseurs, parce que les pailles qu'on doit utiliser, régulièrement, il faut les mettre à jour, il faut les changer chaque 3 ans, voire 4 ans, selon la nature du gisement. Et il y a des nouvelles technologies qui sont inventées, les pailles qui permettent d'extraire et d'exploiter et d'explorer du pétrole de manière beaucoup plus facile. هنايا توفيق حكار وجماعته صحاب مع صاحبه الجراد يضلوا يتبعوا في الدوسي هذايا TMK هذه لا سوسيتي روس يضلوا يتبعوا فيها. انا حبيت نفهم علاش كاين دي دوسيي لا ديريكسيون جينيرال تاع سوناtrach تخدم عليهم تو طون لافير دوسي TMK تاع l'entreprise russe qui doit obtenir les préqualifications pour pouvoir participer au marché de la fourniture des pailles. Pourquoi وعلاش هذا الدوسيي تحوسوا عليه وتضلوا تسقسوا عليه وانا على بالي وعلاش وراني نقول لكم باللي دون اون سيمين ولا دو نخلي لكم شويه وقت. Vous allez voir, on va vous faire des révélations, on va ramener des documents, on va tout ramener. ما تقلقوش روحتكم حنا nous sommes en train d'enquêter doucement. قال لك بالرزانه تباع الصوف. تعرف شنو بالرزانه تباع الصوف؟ بالرزانه تباع الصوف. Donc ce marché il est hyper suivi. Celui de la jetée du port de Skikda, il est hyper suivi. Comme par hasard, le futur projet tel qui a été suspendu depuis, on en parle depuis des années, depuis 2013, l'Algérie veut faire un énorme complexe pétrochimique en remplaçant
في سكيكدا avec une société sud-coréenne يعيطوا لها دايليم قليل لي زالجيريان يسمعوا بهذا البروجي. هذا البروجي ما هضروش عليه ميم با يعني قليل يحوس عليه. هدايا c'était pour un projet avec la société sud-coréenne Dailim. Le montant il atteint les 14 milliards de dollars, les 5 milliards de dollars. C'est un projet de 5 milliards de dollars. En d'autres termes, le projet consiste à quoi? Non, il y avait une ancienne usine, un ancien complexe pétrochimique, notamment avec des unités de production de l'éthylène. Les J complexe a été le CP1K. Le CP1K, le CP1K. Ils ont voulu le démolir et le remplacer pour construire un nouveau complexe pétrochimique pour produire du polyéthylène haute densité. Ça s'appelle le PEHT. Le polyéthylène de haute densité. C'est un projet, non, l'enjeu industriel, il est très intéressant. Sauf que, il y a depuis 2013, le projet n'a jamais avancé. Pourquoi? Parce que ils ont compris que, d'abord, il était trop cher. 4-5 milliards de dollars, c'est énorme. Ou est-ce que ça va marcher ou pas? Et deuxièmement, le complexe, le CP1K, ils auraient pu l'utiliser, ils auraient pu le moderniser. Il est possible de le mettre à jour, de faire des investissements là-dessus qui sont beaucoup moins chers, avec une 200 à 300 millions de dollars pour pouvoir rebooster sa production et l'intégrer à un circuit intéressant dans l'industrie un nouveau circuit dans l'industrie pétrochimique. Donc le projet est en train de ramer. Mais à Lyon, توفيق حكار وجراد صاحبو عبد العزيز جراد veulent relancer هذا البروجي تاع سكيكدا. وعلاش؟ باسكو فيه دراهم كبار. داروا اون بريزونطاسيون كبيره في سكيكدا وجابوا عطار. وعطار ماهوش بيان سور عطار n'est pas d'accord avec eux sur ce projet parce qu'il n'y croit pas beaucoup. Et il estime que c'est pas nécessaire et c'est trop cher et qu'encore une fois le CP1K on peut encore une fois le moderniser et on en a besoin encore et c'est pas la peine de le détruire ou de l'arrêter totalement et de le remplacer par un nouveau complexe. Il y a un débat technique entre les experts, mais ce qui est quand même intéressant, nous sommes en train de préparer une enquête sur l'affaire de Skikda et ce marché avec qui est pratiquement c'est 5,4 milliards de dollars. Voilà le montant exact de ce marché. 5,4 milliards de dollars. C'est énorme. هذا البروجي توفيق حكار يرقد به وينوض به. جراد عبد العزيز جراد يرقد به وينوض به. tous les membres du clan حكار جراد يهضروا غير على البروجي هذا. tous les autres projets حابسين. كلش حابس. GNL au recul, le GPL à l'arrêt, la production تهابطة, les filiales dans une situation catastrophique. Sonatrach, Tassila Airlines, qu'est-ce qu'elle va faire de Tassili? Plus de trafic aérien. Le gouvernement veut consacrer, et nous allons consacrer demain aussi une enquête et un dossier spécial sur le marché du trafic aérien, les vols domestiques, le marché aérien domestique. Sonatrach, elle est propriétaire de Tassila Airlines. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Personne ne sait. Mais qu'il n'est pas un scénario de sortie de crise, ni le début d'une étude de faisabilité, ni des propositions pour une stratégie pour s'adapter aux défis de demain. Nous avons des problèmes avec beaucoup de compagnies étrangères, Petrofac, entre Petrofac, alors là, il y a un autre projet, mais le boosting. على ما تحكوش على البوستينغ يا جماعة. كنا عندنا واش نحكي لكم يا ناس. عندنا واش نحكي لكم والقلب راهو يتوجع. والله العظيم يا جماعة القلب راهو يتوجع. Le boosting هذا c'est pour la phase 3 de حسرمل. على بالكم باللي le plus grand gisement gazier de l'Algérie c'est حسرمل. C'est le projet le plus c'est le gisement le plus pratiquement il est toujours considéré comme le plus grand gisement gazier de l'Afrique. Donc je parle des gisements qui sont en activité. Je ne parle pas des gisements qui sont en cours d'exploration ou là qui sont des gisements offshore qui ont des potentiels prometteurs. Celui qui est le plus ancien et le plus grand et celui qui est encore en activité, c'est le gisement de Hassan. L'Algérie كاع عايشة منه هذا حسن. احنا عايشين عندنا deux gisements essentiellement احنا عايشين منهم. حسن مسعود وحسن من. حسن من il y a un gros problème. فيه
la production, le rendement, le rendement de ce gisement, là, c'est normal parce que ça fait plusieurs années et sa capacité, le rendement, parce que, voilà, il a beaucoup travaillé, il a été beaucoup exploité. Il faut ce qu'on appelle une technique, c'est ça, dans les hydrocarbures, les MD, ce qu'on appelle le boosting. Je m'appelle le boosting. Le boosting, c'est une technique qui empêche le déclin d'un gisement. C'est une technique qui empêche le déclin d'un gisement. Elle doit améliorer sa production. Pour, par exemple, l'objectif de Sonatrach, c'est de maintenir sa production à 60 milliards de mètres cubes. À 60 milliards de mètres cubes. Donc, ils ont signé avec une société japonaise très connue, la GGC Corporation. La GGC Corporation, c'est une société qui est trop connue. Elle est hyper, c'est un leader mondial dans la maîtrise de la technologie pour l'exploitation des gisements gaziers, pour le boosting, pour l'amélioration du rendement des gisements, pour leur entretien. Et évidemment, c'est le nec plus ultra dans ce domaine-là. 1,4 milliard de dollars de contrat qui a été signé en octobre 2016 entre Sonatrach et GGC. Là, depuis, Hasselmel, il est en exploitation depuis 1956. C'est pour ça que comme le rendement terre, la production terre, parce que là, il y a 56. La production terre, c'est 40% ces dernières années. Il y a pratiquement, en un demi-siècle, pratiquement 50 ans d'exploitation, pratiquement plus de 60 ans de calculé, 1956 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à pratiquement 2016-2015, peut-être la production terre, sont très grave. J'ai pour les Japonais pour lui faire du boosting, pour l'améliorer, pour maintenir sa production, pour l'augmenter. Fait 3 phases. Il y a 3 phases de boosting. L'opération fait 3 phases. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase. La troisième phase, on a un retard de plus d'une année. Vous êtes une année de retard à les événements politiques, les en 2019. Le Hirak, ou l'Ordre Khamisa, ou les PDG, 4 PDG في عام, ou le Mashakil, etc. Les Japonais, ما خدموش عام. Les Japonais qui ما خدموش عام, قالوا Sonatrach, vous nous indemnisez. انتم عندكم مشاكلكم, هذه الوحدات الخامسة, دولة مدنية ولا ماشي عسكرية. احنا لي جابوني انا هاربين, انا عايشين dans un autre siècle. خلاص عيب على بالكم في الجابون دولة مدنية ماشي عسكرية. هما يعني يخمموا كيفاش يروحوا للقمر, كيفاش راهم في لا 5 جي, راهم يعني sont en train de dessiner le monde de demain. قالوا روحوا مع لي زالجيريان اللي سو ديفلوبي. قال لك حنا يا خويا تخلصونا, vous nous indemnisez, طلبوا منهم 300. L'équivalent de 300 millions de dollars et dans nous sommes en train d'enquêter sur ce dossier. Vous allez avoir toutes les informations les plus détaillées. Qui بدات الحكايه تاع الكورونا كوفيد 19 les Japonais كانوا راحوا قال لك نو سولمون ما خلصوناش, نو سولمون عام ما كاش خدمه, زيد نقعدوا كيما نمرضوا هنا, تخلص علينا في سبيطار تاع مصطفى باشا ولا في ورقله ولا في سبيطار ما نذكر عليه, راحوا رفدوا دوزانهم وراحوا للجابون. Le projet, la phase 3 du boosting devait être achevé en 2023 باش le gisement تاع Hasselmel ما ينقصش, la production تاعو ما تنقصش, وهذوك les 40% de chute de la production, on devait la rattraper un peu et la remonter et éviter le déclin en 2023. Et واش صرا سي لي جابونيين راحوا ما حبوش يولوا, قال لك حنا ما نولوش, حنا ما تخلصوناش, vous n'allez pas nous indemniser على جال les retards et les problèmes تاعكم qui nous ont empêché de travailler. ما نجوش. Sonatrach ما حاسوش عليهم, اوكي ما تجوش. وحسمل كيفاش l'entretien du gisement, la phase 3 du boosting, le rendement, l'amélioration du rendement du gisement. لا حياة لمن تنادي, لا حياة لمن تنادي. ما كاين حتى واحد راه يحوس عليها. ما دار الناس ضاربينها بكود بيي. Personne ne cherche à comprendre ni ne cherche des solutions. لا تين برك بلي بروجي من عندهم دي زانتيري. لي جابوني ما تقدرش تاكل معاهم, دونك ما كاينش شيبات معاهم, دونك ماشي لاتين بهم. ما كاينش ماشي لاتين بهم. واش راهم يحوسوا عند لي بروجي وين هما يقدروا ياكلوا مع لي شينوا في سكيكدا, مع لي سود كوريان. شكون اللي جاب هادو لي سود كوريان؟ شكون اللي جابهم؟ واحد اللي هضرنا عليه ديجا, اللي كان نسيب جينيرال اسماعيل العماري, اللي جابهم بعديك حكار داهم ليه ولا يخدم معاهم. Voilà comment l'Algérie, chers amis, chers compatriotes, est en train de fonctionner, est en train de se saboter elle-même, est en train de reculer à une vitesse très inquiétante
faisant perdre à l'économie nationale des milliards de dollars. Ils faisant perdre au trésor public des recettes en plusieurs milliards de dollars et empêchant ainsi le pays de trouver de nouvelles ressources pour nourrir sa population, pour combler ses déficits, pour se préparer aux défis de demain. Cet argent que nous avons perdu depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui et que nous continuons à perdre depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu l'utiliser pour acheter des tests de dépistage PCR, pour financer une véritable campagne de dépistage massif de la population algérienne, pour se protéger de manière plus équipée, plus outillée contre la pandémie de la Covid-19. بصح لا حياة لمن دون حتى واحد ما يحاولش يفهم الناس قاعد تخمم على الانتيري تاعها يعني j'ai l'impression que Djerrad, Hakkar, c'est de nouveaux dirigeants qui sont là de cette nouvelle Algérie, ils n'ont rien d'algérien يا جماعة, ils n'ont absolument rien d'algérien, et ça c'est très inquiétant. Ça c'est très très inquiétant. وحنا واش انا نقولوا encore une fois, وحنا واش انا نطالبوا, حنا ما عندناش مشكل مع الاشخاص, ما عندناش مشكل مع الاشخاص. Et pour finir, Augusta, والله la raffinerie تاع Augusta, la raffinerie italienne, يعني 500 millions de dollars de pertes en 2019. وهذا العام on va dépasser les 800 millions de dollars et on risque d'atteindre les 1 milliard de dollars à cause des dégâts de la pandémie de la Covid-19, la paralysie qui a été imposée au niveau, le gel de production et le gel des activités de la raffinerie d'Augusta en Sicile durant le confinement sanitaire en Italie, les conséquences, les 120 millions de dollars qui ont été investis par Sonatrach pour moderniser la raffinerie et pour obtenir les licences de production nécessaires, qui sont des licences où elles s'engagent à respecter les normes environnementales. Tout cet argent qui a été injecté, où est la rentabilité, où est le retour sur investissement? Augusta devait être un beau projet. Moi, je l'ai défendu et je continuerai à le défendre. Si on l'avait bien géré Augusta avec les 3 terminaux pétroliers, fait Naples, fait Naples, fait les 2 terminaux les fait la Sicile, on aurait pu transformer Augusta en un pôle énergétique méditerranéen. On aurait pu faire de belles affaires. Ça a été mal géré. Je le dis, ça a été mal géré. واليوم قال لك راه في التريبيونال تاع بالموندرايس. يا سيدي راه في التريبيونال تاع بالموندرايس. التريبيونال تاع بالموندرايس هو اللي يجيب لك الحل الاقتصادي. يعني قاضي حاشاكم شكون حكم فيصل بالقسام ما يعرفش كيفاش يمسح خنونته بنو avec un mouchoir. Mais il fait pas la différence بين لا ساردين ولا والله يا جماعه لو كان تجيبوا القضاة وديروا لهم امتحان في الجغرافيا وتسقسوا كيش قاضي في محكمه بالموندرايس وراهو الفرق بين لا ساردين ولا سيسيل والله ما يعرفوا. والله ما يعرفوا. لو كان تقول لهم بالك وين جايه القاله وين جايه الطرف بالك ما يعرفهاش في بلاده. هو تعطي له دوسيي كيما هذا دو بليزيور مليار دو دولار دامباكت سور الجيري ويقول لك الدوسي راهو في العداله. لو دوسي au niveau de la justice. حنا Sonatrach ما عندهم نديروا والو. C'est la justice, c'est à la justice de gérer une raffinerie en Italie, c'est à la justice de la rentabiliser, c'est à la justice de combler les déficits, c'est à la justice de trouver de nouveaux financements, c'est à la justice de la gérer. Voilà, vraiment, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir mon pays, notre pays, s'effondrer sur nos propres yeux. C'est vrai qu'avant, il y avait des problèmes. Ce n'était pas, avant, c'était pas la Suisse, bien sûr. Je suis le plus critique des périodes de Bouteflika. Algérie part depuis 2017. العصابة راهم يتكلموا عليها اليوم. سي لي دوسي d'Algérie partent. حنا ما استنيناش الحراك باش نهضروا على حداد والعلمي ويحيى وسلال وبوشوارب. Algérie part, heureusement que les articles sont là. Heureusement que les écrits sont là. Nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Mais à l'époque, l'Aïsaba existait. Mais l'Aïsaba, elle avait une certaine classe. Il y avait une certaine limite. Il y avait un peu d'élégance. Il y avait un peu de tact. Il y avait, les formes étaient un peu respectées. L'Aïsaba تاع اليوم اللي راهي اليوم elle est plus dangereuse que l'Aïsaba تاع البارح. parce que العصابه تاع اليوم راهي تشوف بلي الحاله الاقتصاديه والحاله الماليه ما راهيش مليحه. واش راهم يدير؟ راهم يغمسوا وراهم يكسروا وراهم يستعملوا في لي زانتيري تاعهم. يعني يستعملوا راهم يخموا على لي زانتيري تاعهم وما راهمش يخموا على الانتيري تاع البلاد. وانا نقول ميساج للجراد يا عبد العزيز يا جراد يا لي وليد نتاع خنشله انت راك بهدلت بخنشله باسكو لي vrais enfants de Khanchla ne font pas ce que tu es en train de faire. Je connais bien la région de Khanchla et je lui rends hommage, une belle région
Si elle était entre les mains d'un pays qui se respecte, on aurait pu faire une Californie في خنشلة. انت اللي راك تهضر وتهضروا على خنشلة وكأنك تكشبادات الخنشلة. انت حياتك كاع في البوفوار. T'as pas rapporté un seul centime pour la ولاية de خنشلة et pour les enfants de خنشلة. انت البيرو اللي راك حاكموا اليوم يا عبد العزيز يا جرار. كانوا حاكموا قبلك سلال، كانوا حاكموا قبلك ويحيى. كيفاش خلصت عليهم؟ خلصت عليهم في الحراش وفي القليعة وراك تشوف قيب قتلهم الكورونا فيروس وتبهدلوا. Pourquoi tu n'apprends pas des leçons de l'histoire? Pourquoi vous êtes des incorrigibles? Vous savez, ça me rappelle le général Diap, si vous connaissez le grand général Diap, un des grands leaders de la révolution vietnamienne, l'homme qui a battu les Français pour la bataille de Dien Bien Phu en 1953-1954, qui a, le général Diap, il a combattu, il a gagné la guerre contre le colonialisme français et contre l'occupation américaine. Un jour, il a dit, les Américains et les Français, vous avez tout gagné. L'impérialisme est un mauvais élève. L'impérialisme est un mauvais élève. Je pense que cette citation, elle est en guise de conclusion, elle s'applique très bien au cas de l'Algérie. Les corrompus, les égoïstes, les assoiffés du pouvoir, les dictateurs, les petits dictateurs, les autocrates, les absolutistes, ce sont des mauvais élèves en Algérie. او في البيرو جراد او في البيرو تاع ويحيى او حاكم البيرو تاع سلال شاف الناس كيفاش خلصت عليهم مال. Il fait exactement la même chose. Il fait pire. Pourquoi il fait pire? Parce que l'Algérie d'aujourd'hui, elle est plus en danger que l'Algérie de Ouihé et de Sellal. L'Algérie d'aujourd'hui souffre beaucoup plus que l'Algérie de Ouihé et de Sellal. Il y a la pandémie de la Covid-19, il y a la crise financière qui vient de commencer, il y a les perspectives économiques qui sont totalement sombres, il y a les foyers de tension à nos frontières. Nous traversons une crise beaucoup plus dangereuse et une période beaucoup plus dangereuse. Normalement, on doit faire preuve d'esprit de responsabilité et de bon sens. Malheureusement, Jarrad, Hakkar, son chef de cabinet, le SG du ministère de l'énergie, le Khaberji, chef de sécurité, et l'ensemble de ces nouveaux cadres et de ces nouveaux directeurs, ou de ces nouveaux commandants, de ces nouveaux généraux, que sais-je, ont fait un autre choix. L'intérêt personnel, l'égoïsme, pas plus que ça. L'histoire les jugera, et l'histoire retiendra que nous avons tiré la sonnette d'alarme, je vous remercie énormément, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis et partagez s'il vous plaît, faites porter notre voix partout en Algérie. Belek, le cri c'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de rage. Belek, ce cri-là va permettre aux esprits de se réveiller et ça permettra à notre pays de moins souffrir. Allah يكون في عونكم يا جماعة. بقوا على خير. تصبحوا بخير. À demain.